Bienvenue à nos chers téléspectateurs sur notre chaîne. Aujourd'hui nous allons parler des déclarations du président iranien Mahmoud Ahmadinejad sur le chef de l'unité iranienne de contre-espionnage contre le Mossad, qu'il a accusé d'être un agent israélien. L'ancien leader iranien a affirmé que le département des services secrets responsable de l'élimination des espions israéliens comptait 20 personnes travaillant comme espions et fournissant des informations nucléaires. Ahmadinejad a déclaré que le chef de l'unité de renseignement iranienne créée pour cibler les agents du Mossad opérant en République islamique était lui-même un agent israélien. Dans une interview avec CNN Turquie, Ahmadinejad a allégué que 20 autres agents dans l'équipe de renseignement iranienne responsable de la surveillance des activités d'espionnage israéliennes s'étaient également retournés contre Téhéran. Selon ses commentaires dans l'interview, qui ont été largement relayés par les médias internationaux, les agents doubles présumés ont fourni des informations sensibles sur le programme nucléaire iranien. Ahmadinejad a dit que les agents étaient derrière certains des plus grands succès du Mossad en Iran, notamment le vol de documents du programme nucléaire en 2018, qui ont été transférés de Téhéran à Israël et révélés par le Premier ministre Benjamin Netanyahou. On pense que ce trésor a été un facteur dans la conviction du président américain Donald Trump de se retirer de l'accord nucléaire entre les puissances mondiales et l'Iran. Le chef de l'unité de contre-espionnage a été révélé comme un agent double en 2021, mais lui et tous les autres agents du Mossad présumés ont réussi à s'échapper du pays et vivent maintenant en Israël, selon Ahmadinejad. Dans le passé, d'autres responsables iraniens ont également signalé l'infiltration du Mossad en Iran. En 2022, un ancien ministre iranien qui a servi comme conseiller du président Hassan Rouhani a dit que les responsables seniors à Téhéran devraient craindre pour leur vie en raison de l'infiltration de l'agence de renseignement israélienne, selon le site d'information en langue persane Manoto basé à Londres. Les déclarations d'Ahmadinejad sont arrivées à un moment où Israël est en guerre contre le groupe chiite Hezbollah soutenu par l'Iran au Liban, et semble obtenir un succès significatif basé sur des informations de renseignement profondes. Des milliers de téléphones mobiles de Hezbollah au Liban ont été piratés, ce qui a entraîné la blessure de au moins 1500 de ses membres dans des incidents que le groupe a blâmés sur Israël, qui n'a ni confirmé ni nié la responsabilité. De plus, les frappes aériennes israéliennes ont tué des dirigeants de Hezbollah, notamment le chef du groupe, Hassan Nasrallah, dans une frappe aérienne contre son repère à Beyrouth. Le journal français Le Parisien a rapporté, citant une source libanaise, qu'Israël a reçu des informations sur la présence de Nasrallah d'un agent iranien. Après que la nouvelle de la mort de Nasrallah s'est répandue, les Iraniens ont rapidement déplacé le guide suprême Ali Khamenei dans un lieu sûr. En juillet 2024, le leader politique du Hamas, Ismail Haniyeh, a été assassiné dans une explosion dans une maison d'hôtes à Téhéran où il séjournait pendant une visite pour assister aux funérailles du président iranien Ebrahim Raïssi. Bien qu'Israël n'ait pas commenté la mort de Haniyeh, l'Iran a juré de riposter. Des jours après la mort de Haniyeh, l'Iran a arrêté au moins 20 personnes soupçonnées d'être liées à l'assassinat, selon un rapport du New York Times à l'époque, citant des Iraniens familiers avec l'enquête. Le rapport a ajouté que les détenus comprenaient des officiers supérieurs des services de renseignement iraniens, des responsables militaires et des employés de la maison d'hôtes gérée par la garde révolutionnaire islamique. Les Iraniens ont craint qu'un grave manquement à la sécurité ait eu lieu parmi les hauts responsables, ce qui a rendu l'assassinat possible. Le programme nucléaire iranien a subi au fil des ans une série d'explosions mystérieuses et d'autres revers. En novembre 2020, le scientifique nucléaire iranien éminent Mohsen Fakhrizadeh a été assassiné en Iran, ce que le New York Times a rapporté plus tard comme étant une opération d'assassinat sophistiquée menée par une équipe du Mossad à l'aide d'une mitrailleuse informatisée. Téhéran a affirmé à plusieurs reprises qu'elle avait empêché les opérations du Mossad dans le pays, mais la véracité de telles allégations n'est pas claire. En août 2024, la garde révolutionnaire a affirmé que 12 personnes avaient été arrêtées pour soupçon de travailler comme agents en collaboration avec Israël et de planifier des actions contre la sécurité de l'Iran. Merci de nous suivre, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker.